So, und jetzt schließen wir den Bogen nochmals und ich freue mich jetzt nochmals quasi Olivier sur Scène zu begrüßen und er wird hier Thesen präsentieren, 5 Thesen, meine Damen und Herren, über die Sie dann auch abstimmen werden online und über die wir dann ganz zum Schluss gegen 5 Uhr noch sprechen werden. Bitte, Olivier. Voilà, merci Fabiane. Le propos que j'ai maintenant donc, sera de vous présenter, donc, comme l'a dit Fabiane, 5 thèses qui résument pour nous à la fois le bilan de l'activité de Mouvesia, de l'accomplissement de la stratégie nationale, et qui doivent permettre de nous embarquer dans les échanges et la mobilité, la coopération de demain. Donc, plutôt que de faire un bilan classique de ce qui a été fait et vous raconter tout ce qu'on aimerait faire pour développer les échanges et la mobilité, j'en oublie d'enlever mon masque, c'est fait maintenant. On va plutôt donc effectivement faire l'exercice de vous présenter un certain nombre de thèses pour lesquelles vous allez voter, vous allez pouvoir vous prononcer, débattre justement, donc, et qui sont des thèses qui pour nous vont nous permettre ou devraient nous permettre de franchir un pas essentiel au niveau des échanges et de la mobilité. Mais peut-être d'abord, avant de parler des thèses, vous présenter le décor. Voici ce décor. Le décor, c'est celui de la stratégie nationale avec cette fameuse vision que chaque jeune Suisse, chaque personne en formation devrait au moins, mindestens einmal, in ihrer Ausbildung, seiner Ausbildung, ein Austausch- oder Mobilitätsprojekt durchführen. Ce serait effectivement cette vision qui est au départ de la stratégie nationale. L'ambition, c'est de créer, derrière cette vision, une véritable culture des échanges et de la mobilité, ça a été dit, c'est-à-dire qu'on s'engage dans un projet d'échange ou de mobilité, non pas par hasard, non pas parce qu'on a le temps, mais parce que ça fait partie du programme de formation, parce qu'on estime que c'est une nécessité et que ça obéit finalement à un autre mindset que trop d'échanges ou de mobilité qu'on effectue donc aujourd'hui. Pourquoi cette vision, puis pourquoi finalement cette ambition? Parce que derrière, il y a une croyance, plus qu'une croyance, une foi, c'est que le système de formation, les compétences des personnes ont tout à gagner de ces échanges et de cette mobilité. Mouvesia travaille pour la qualité de la formation. Quand je dis Mouvesia, c'est-à-dire tous les acteurs en Suisse qui permettent de faire se réaliser des échanges de la mobilité, travaillent pour la qualité du système de formation, pour la qualité des compétences des personnes en formation et bien sûr pour l'ensemble du système éducatif et comment, à travers quelles mesures, eh bien justement des programmes ciblés, une offre, ça a été dit, la plus large possible et la plus adaptée possible à tous les publics. Voilà, ça c'est pour le décor. Voilà. Ensuite, alors, on se dit, mais voilà, est-ce qu'on joue pour de vrai? Spielt man echt in dieser Projekt? Est-ce qu'on est prêt à davantage de projets de coopération, donc ou de mobilité? Est-ce qu'on est prêt à plus d'échanges? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr, nous allons y répondre, Mouvesia, nous allons y répondre oui. Et oui, comment? Si on va dans certaines directions. Et les directions qu'on vous propose, il y a plusieurs facteurs, ça a été dit justement, qui peuvent avoir une influence sur les échanges et la mobilité. Mais certains pourraient avoir une influence très forte. Et on aimerait partager donc avec vous 5 idées, 5 thèses, voir comment vous réagissez. Vous pourrez voter pour ces 5 thèses. C'est des thèses qui ont déjà été énoncées dans le cadre des discours précédents. 5 thèses, effectivement, qui, pour nous, permettent à la Suisse de franchir un pas important. La première, c'est de dire qu'au niveau du secondaire 2, Sek 2, das heißt Allgemeine Bildung oder Berufsbildung, tous les jeunes devraient faire un échange ou une mobilité. Alors, pourquoi le secondaire 2? Parce que pour nous, le secondaire 2, c'est la fenêtre de mobilité idéale. Avant, on peut penser que c'est peut-être trop jeune, trop tôt. Le tertiaire, ça devrait être une évidence. On part du principe que tout le monde aurait la possibilité, s'il fait une formation tertiaire, mais tout le monde ne fait pas une formation tertiaire, mais ceux qui le font devraient pouvoir le faire. Donc, il faut miser sur le secondaire 2 pour essayer de systématiser, pour généraliser un projet d'échange ou de mobilité. Et selon nous, c'est réaliste parce qu'il y a énormément de jeunes lycéens qui le font. Ça a été dit, on est un peu plus en retard dans la formation professionnelle. Il y a un effort de rattrapage à faire. Mais voilà, cette première thèse, c'est de dire il faut qu'au niveau du secondaire 2,
on mette le paquet pour développer davantage les échanges et la mobilité. Deuxième thèse, je les rappellerai tout à l'heure, est celle qui touche aussi les personnes en formation, c'est celle qui touche le public des enseignants. Alors le public des enseignants, vous allez me dire, c'est une évidence. Un enseignant qui a accompli un projet d'échange ou de mobilité, il aura d'autant plus de motivation, d'envie, plus tard, d'en parler à ses élèves pour qu'ils reproduisent cet échange, cette mobilité. Donc ce public, qu'on trouve dans les HEP, dans les hautes écoles pédagogiques, Pädagogische Hochschule ou dans d'autres institutions, il est très important parce qu'il a des valeurs multiplicatrices, Multiplikatoren-Effekt, on dirait donc en allemand justement, pour ensuite développer les échanges. Donc si on peut se fixer comme condition que tous les enseignants donc en formation mènent une expérience interculturelle, selon nous, on aura aussi franchi une étape, un pas important justement après justement donc cette installation d'une culture de l'échange et de la mobilité. Et l'échange au niveau des enseignants, c'est aussi une manière de dire, quand on va voir ce qui se passe ailleurs, c'est aussi une manière d'aller chercher l'innovation, d'aller chercher l'échange de bonnes pratiques tel qu'il existe ailleurs. Troisième thèse, qui touche, elle, les institutions de formation. On parle plus ici des coopérations, c'est-à-dire des partenariats. La thèse dit que toute institution, toute école, en gros, devrait pouvoir au moins, donc, dans l'année, établir un contrat de partenariat ou un partenariat avec un autre établissement, que ce soit dans une autre région linguistique de Suisse ou à l'étranger, en Europe ou hors Europe. Parce qu'effectivement, ce type de partenariat, cela s'inscrit sur la durabilité. Lorsqu'on a un partenariat avec un autre établissement, d'autres établissements, c'est beaucoup plus facile après justement de développer des mobilités, des projets d'échange entre enseignants, entre élèves, entre directions de ces institutions. Donc, miser donc aussi sur les coopérations, c'est une manière, quelque part aussi, de développer les échanges, d'installer cette culture de l'échange et de la mobilité. Et c'est une manière aussi de favoriser l'excellence du système de formation, parce qu'ailleurs, à l'étranger, on va chercher ce qui est innovant, ce qui sont les bonnes pratiques, justement, pour améliorer son enseignement ou bien pour améliorer la conduite de son établissement. Quatrième thèse qui touche, il y a plusieurs questions qui sont déjà venues sur ce sujet, qui touche justement les institutions de formation également, c'est celle de la madame ou du monsieur, donc échange et mobilité dans tous les établissements. Alors ça peut être un madame, monsieur. Madame, monsieur, c'est l'image qu'on aimerait donc utiliser, ça peut être des bureaux, ça peut être des structures. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit depuis que les échanges existent, en tout cas depuis que Movesia existe, que la stratégie nationale a été mise sur pied, que partout où il y a une volonté claire de l'établissement, où il y a des bureaux, où il y a des personnes qui s'occupent de faciliter, de gérer ces échanges et cette mobilité, ça marche. Donc si on arrivait à faire en sorte, et là aussi l'effort, à notre avis, il est gérable, puisque beaucoup d'établissements donc, ont déjà soit des directions, soit des enseignants qui sont en charge de cette responsabilité, mais si on arrivait à systématiser cette madame ou cette monsieur échange et mobilité dans les institutions, eh bien on aurait franchi un pas essentiel, important, par rapport aussi justement donc, à l'établissement de cette culture et à la promotion de l'échange et de la mobilité. Et enfin, la dernière qui touche, elle, le système, ce serait de dire en Suisse, on devrait, comme on a d'autres fenêtres, comme on a d'autres semaines, comme on a d'autres journées, d'avoir une semaine nationale des échanges et de la mobilité. Pourquoi? Alors, pas simplement pour le côté symbolique du rituel annuel, de se dire chaque année on a cette semaine, c'est une bonne manière de rappeler que l'échange et la mobilité donc existent, mais aussi parce qu'une semaine, elle offre un espace-temps important, justement, où pendant laquelle, justement, des échanges peuvent avoir lieu. Alors, c'est surtout vrai pour l'école obligatoire, dans le sens où, justement, si la semaine 38, je dis ça au hasard, effectivement, c'est la semaine nationale des échanges de la mobilité, des établissements savent qu'ils peuvent organiser des échanges entre des établissements des différentes régions linguistiques de Suisse, puisqu'on parle plutôt d'une semaine nationale, voire même à l'international, si on arrive à connecter cette semaine avec d'autres journées telles que les Erasmus Days qui existent chaque année. Voilà, 5 thèses, 5 hypothèses ou hyperthèses, selon qu'on les appelle. Je les énumère, vous les avez donc ici sous cette slide, qui justement, pour nous, seraient
des facteurs d'accélération, des facteurs de facilitation des échanges et de la mobilité. Elles n'ont pas la prétention d'être exhaustives. Es gibt vielleicht andere Thesen, die man gar nicht sieht hier. Vielleicht gibt es andere. Das ist interessant, vielleicht Rückmeldungen von Ihnen oder Fragen in diese Richtung. Mais ces 5 thèses, effectivement, elles auraient pour nous, vu le bilan que l'on fait de l'activité des échanges de la mobilité, elles auraient un impact fort sur le système. Alors, ce qu'on va vous demander de faire maintenant, c'est justement de voter pour ces différentes thèses durant cette conférence, jusqu'au terme de la conférence. On présentera donc à la fin les résultats. Vous avez un bouton qui, sur le streaming, vous pouvez appuyer justement pour voter sur ces différentes thèses. Et puis, nous dire avec nous, ensemble, est-ce que finalement, ce social change qu'on aimerait donc installer donc en Suisse, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'on va dans la bonne direction donc à travers ces thèses? Parce que l'objectif, la finalité, c'est celle que vous pouvez lire sur la dernière slide de cette présentation, c'est qu'à un moment donné, on ne doit plus justifier pourquoi on fait un échange, mais qu'on doit justifier pourquoi on n'en a pas fait durant sa carrière. Et avec finalement cette citation ou ce résultat, on aurait atteint à la fois les objectifs de la vision, la stratégie nationale et cette culture de l'échange et de la mobilité. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Tschopf.